Rasputina, la sorcière de l'hiver. Rasputina est arrivée à Malifaux avec un cortège de bagnards, enchaînés et destinés à mourir lentement dans les camps de travail de la guilde. Refusant d'abandonner et de périr, elle réussit à s'échapper et s'enfuit dans les étendues sauvages. Si sa survie reste mystérieuse, on sait cependant qu'elle trouva, quelque part dans le nord inhospitalier, le tyran connu sous le nom de December. Il s'est lié à elle, lui octroyant la maîtrise du froid et de la glace, pouvoir qu'elle mit immédiatement à contribution pour asseoir son autorité sur le culte de December, tapi dans les Ten Peaks. Cette relation ressemblait d'abord à celle d'un maître à son esclave, mais Rasputina apprit beaucoup sous le joug froid de December. La femme désespérée et timide devint une chef rusée et impitoyable. Malgré les efforts de December pour en faire son hôte et prendre le contrôle total de son être, elle sut lui résister. Le retour de Titania fut le pivot de leur relation. Réalisant que la reine d'automne pourrait entraver ses projets, December a accordé à Rasputina un plus grand pouvoir, et plus important encore, une totale liberté d'action, à condition qu'elle se consacre à leur survie mutuelle. N'ayant plus à lutter contre l'influence insidieuse de December, Rasputina a pu se concentrer à l'extension de son influence. Des camps de forçats septentrionaux aux quartiers appauvris de la ville, en passant par quelques villages croulant sous des contrats frauduleux. Rasputina cherche ceux qui ont le cœur amer, promettant de satisfaire leur avidité, leur ressentiment et leur faim. L'arrestation de Victor Ramos a ébranlé les arcanistes jusqu'au cœur de leur mouvement, laissant ses fondations dans un état déplorable. Rasputina se demande encore quel rôle elle aura à jouer dans cette organisation. Contrairement à ce que les rumeurs prétendent, la sorcière de l'hiver a décidé de venir à Malifaux même, apportant avec elle le froid et l'hiver sans fin. Elle espère trouver des réponses dans les entrepôts cachés du vieux Ramos, ou au moins un nouveau but. December, lui, regarde et écoute silencieusement. Il attend. Il a appris de ses défaites et ne se déchaîne plus sans être sûr de saisir l'opportunité de réclamer son dû. Mais la neige tombe et les lacs du Nord gèlent. L'hiver arrive. Wendigo. Certains seront surpris d'apprendre que, le plus souvent, la magie de Malifaux agit au quotidien. Le Wendigo est une manifestation de la famine et de la faim dans le monde. Il est le fruit d'une showgirl et d'un mineur blessé, rendu avide et misérable par la famine. En quête permanente de nourriture, le Wendigo est connu pour dévorer ses victimes alors qu'elles sont encore en vie, même s'il faudra peut-être quelques bouchées pour consommer complètement les plus grosses proies. Il vit à l'état sauvage au sommet des Ten Peaks, où se trouve le culte de December. Il était donc inéluctable qu'il se retrouve finalement lié à Rasputina. Mais quelle est donc cette créature? Un animal de compagnie? Un allié? Une manifestation de December lui-même, peut-être? Ces questions perdent de leur pertinence lorsque les mâchoires du Wendigo fendent l'air et que son haleine chaude souffle sur le visage de ses ennemis. À ce moment-là, personne ne veut débattre de la nature de la bête. Ice Golem. Bien que conflictuelle, la relation qui unit Rasputina au tyran December lui permet de canaliser ses pouvoirs, imposant sa volonté au golem qu'elle invoque ou générant d'immenses blocs de glace. Massifs et solides, peu de créatures, naturelles ou non, peuvent rivaliser avec la force et la puissance destructrice des golems de glace. Même morts, ils se révèlent dangereux, leur corps se brisant en d'épaisses gerbes de glace. Imprégnée d'une intelligence limitée, mais concentrée, cette imposante créature est le garde du corps parfait pour Rasputina et ses alliés arcanistes. Et la vue de ce géant, émergeant de la glace, a fait fuir plus d'un ennemi potentiel. Les golems de glace ne sont pas réputés pour leur vitesse, mais une fois lancés dans le fracas des combats, ils se révèlent être un adversaire redoutable.
Snowstorm. Il y a des années, le tyran December tenta un pari désespéré afin de prendre le contrôle complet de Rasputina. Cette tentative a échoué lorsqu'elle a redirigé son pouvoir vers l'une des Silent One, une femme nommée Snow. Le pouvoir du tyran se manifesta sous la forme d'un énorme Wendigo lié à Snow, qui fut plus tard surnommé Storm. Au début, la relation entre les deux était fracturée et hostile. Ni le Wendigo ni la Silent One ne voulaient de cette relation symbiotique. Mais au fil du temps, ils ont développé un respect l'un pour l'autre, passant de l'animosité à une franche camaraderie, voire un esprit de meute. Ils n'interagissent plus beaucoup avec le culte, préférant leur propre compagnie. Ils répondent toujours à la volonté de Rasputina, mais sans l'entrain aveugle dont font preuve les Silent One. La nature de Storm a poussé Snow plus vers l'indépendance, et elle est plus volontaire en conséquence. Pour l'instant, les deux sont unis à la cause du culte. Blessed of December. Il y a beaucoup de rituels obscurs et oubliés dans le culte de December, dont certains sont craints même par ses disciples. Rien n'est plus terrible que de donner le titre de Blessed à un membre du culte. Le rituel est effectué une fois par génération et est la preuve décisive de l'emprise du chef du culte, reconnu par December lui-même. Au cours de la cérémonie, le cultiste élu est dépouillé de toute humanité, transformé en une expression vivante de la puissance de December et de sa faim insatiable. Au début de sa gérance, Rasputina a exécuté le rituel comme December l'exigeait, choisissant une jeune femme des Silent One. Il n'a pas fallu longtemps à la sorcière d'hiver pour regretter avoir effectué la cérémonie, alors qu'elle regardait la femme devenir prisonnière de son propre corps. La Blessed a conservé sa raison, mais il était clair que son corps muté n'est plus que douleur constante. Voyant son propre avenir possible à travers la Blessed, Rasputina ne peut que la regarder, impuissante, devenir un peu plus sauvage chaque jour qui passe. Acolyte de December. December cherchait des adeptes bien avant l'arrivée de son prix à Malifaux. Son prix, son dû, c'est Rasputina elle-même. Une fois la brèche rouverte, il était simple d'attirer hommes et femmes en dehors de la ville, dans les montagnes. Là, tandis que leur corps s'engourdissait de froid, leur cœur se faisait de glace. Ils se lançaient alors dans la pratique de cérémonies macabres à la demande de leur maître d'un autre monde. Nourri de ces sacrifices, December a commencé à se développer, préparant l'arrivée de Rasputina. À son arrivée, les acolytes trouvèrent en elle un nouveau chef et, à travers elle, une alliance avec les arcanistes. Capables de se cacher dans l'ombre et prêts à attendre des heures s'il le faut, les acolytes peuvent tendre des embuscades magistrales, pillant des caravanes entières alors que le nombre était contre eux. Quiconque tentera de fuir sera empalé par un fusil à harpon et ramené pour être sacrifié à la sorcière d'hiver et à December. Avec l'arrivée de Rasputina en tant que chef du culte de December, le statut des Silent One a radicalement changé. Les prêtres qu'ils ont trahis en leur sectionnant la langue sont morts, tués pour leurs crimes dans des rituels cannibales. Autrefois voués uniquement à December et à sa volonté, les anciennes zélotes se sont consacrées au nouveau chef du culte. À son tour, Rasputina a élevé ces femmes, leur enseignant une nouvelle magie et leur donnant un privilège spécial en tant que servantes. Ces volontés sont exécutées avec le même zèle fanatique que celle de December lui-même. Au combat, les Silent One mettent à profit la puissance de l'hiver. Bien qu'elles aient moins de puissance brute que leur maîtresse, elles utilisent leurs dons avec une grande habileté. Elles peuvent geler les ennemis, invoquer de grands piliers de glace ou même soigner des alliés. Cependant, ce n'est pas sans prix pour les vivants. Bien que leur pouvoir puisse sauver une vie, il peut aussi causer des dommages irréversibles à ceux qui ne sont pas entièrement dévoués au mystère du culte de December. Rasputina a fait de nombreux changements depuis son ascension à la tête du culte de December. Le pouvoir de l'ancienne prêtrise a été écrasé et nombre de ses disciples jouissent d'un plus grand degré de liberté. Tout en conservant les anciennes pratiques et les sacrifices,
certains ont commencé à s'épanouir par d'autres moyens. Les premières parmi ces individus sont les danseuses sur glace. Elles utilisent la force élémentaire de la glace et de la tempête qui leur a été accordée par December pour créer des chemins glacés sous leurs pieds, glissant sans effort. De nombreuses danseuses sur glace utilisent leur nouvel art pour créer des chorégraphies élaborées en l'honneur de December. Lors des cérémonies, le ballet des danseuses s'associe aux gestes rituels. Cependant, d'autres ont perfectionné leur méthode au combat, glissant dans et hors de la mêlée avec grâce et rapidité, coupant la gorge avec des éclats de glace. De nombreux membres plus âgés de la secte considèrent cette pratique comme une insulte au pouvoir de December. L'une de ces danseuses de glace est même montée sur la scène du Star Theater, démontrant des talents incroyables au public. Un tel acte fut considéré comme un affront à la religion, mais les Ice Dancers ont la bénédiction de Rasputina, et aucun dévot de December ne peut lever la main sur elle. Les Orcats sont des petites créatures vivant dans les régions montagneuses de Malifaux. Seuls, ils sont rarement une menace, plus susceptibles de fuir que d'affronter un ennemi. Ce n'est qu'en se tenant avec leur meute qu'ils se battront. Chasseurs de groupe experts, un groupe d'Orcats approchera une cible de différentes directions, divisant son attention et permettant à au moins un des félins de s'approcher. La nourriture est difficile à trouver dans les chaînes de montagne, et si une créature plus grande s'approche pour les défier, la meute sera forcée de fuir. Sans l'avantage de la surprise, ils savent qu'il vaut mieux trouver des créatures plus aisées à tuer. Les Orcats sont parmi les créatures les plus faciles à contrôler, pour un dompteur qualifié comme Marcus. Et même les sorciers de moindre importance peuvent obliger une meute à les aider au combat. Version miniature du terrifiant Ice Golem, les Ice Gamins sont également construits à partir de la neige et de la glace. Cette magie est instable, et quand un gamin est blessé à mort, il réagit violemment, expulsant la glace et la neige durcie en un pilier inébranlable. Bien que petits, leur peau est anormalement dure, détournant même les coups les plus puissants, ne laissant qu'une légère fissure en guise de témoignage de l'effort ennemi. Les Ice Gamins imitent également certaines des capacités de December, bien qu'elles ne soient pas aussi impressionnantes que celles de Rasputina elle-même. Lorsqu'ils sont proches, l'air devient un peu plus froid. Le vent est plus susceptible de piquer la peau non protégée. Ils peuvent également contrôler la glace qui les forme, geler des particules dans l'air et les envoyer voler vers leur cible, causant des dizaines de petites égratignures qui peuvent provoquer à la longue de réelles blessures.